Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 3e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici le digne de quelqu'un qui jure Shvoa Shelo Ochal Kikarze. Il jure de ne pas manger ce morceau de pain. Et ensuite il dit Shvoa Shelo Ochalena. Il jure de ne pas le manger. Donc d'abord il a dit je ne mangerai pas ce morceau de pain. Ensuite, il dit Shvoa, je ne vais pas le manger. Et encore une troisième fois, Shvoa shelo chalena. Il jure qu'il ne va pas le manger. Ve'achala, et il l'a mangé. Le dîner, nous dit la Mishnah, eno chayav ela echat. Il n'est chayav que d'une seule Shvoa. Il y a eu une seule transgression. Quelle est la signification de cette Mishnah? Le Barthénora nous dit lorsque quelqu'un dit je ne vais pas manger, chez l'ochel, et qu'ensuite il a dit et que je ne le mangerai pas, la deuxième shvoa ne peut pas se poser puisqu'il a déjà juré une fois. Mais attention, nous dit le Barthénora, s'il avait juré d'une manière différente, il avait utilisé au départ chez l'ochalena que je ne le mangerai pas, et ensuite il avait dit je jure que je ne mangerai pas ce, et qu'il l'a mangé, là il est chayav deux fois. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un dit je jure de ne pas le manger, ça signifie de ne pas le manger tout entier. Et lorsqu'ensuite il dit je jure de ne pas manger ce pain, ça signifie même de manger un kazaït de ce pain. Donc la deuxième shvoa a sur quoi s'opposer. La première shvoa c'était je ne mange pas le tout. Deuxième shvoa c'est je ne mange pas même un kazaït. Donc là, la deuxième shvoa, il aurait s'il a mangé les chayav de deux shvoa. Mais dans le cas de notre Mishnah, il a dit d'abord je jure de ne pas manger, donc ça signifie même un kazaït, même un morceau de ce pain. Ensuite il dit je jure de ne pas le manger, donc le manger tout entier. La deuxième shvoa n'a pas où se poser, étant donné que il n'y a pas une shvoa sur une autre shvoa. Et le Tana vient quand même nous dire que même s'il jure une troisième fois, alors quel est le chidouche d'une troisième fois? Le Barthénora nous dit quel est le chidouche d'une troisième fois? C'est que les trois shvuot, même si la deuxième et la troisième ne peuvent pas s'opposer parce qu'il a déjà juré, mais elles existent. C'est-à-dire que si demain il va faire ce qu'on peut faire, une atarat, comme on fait atarat nedarim, on annule un vœu, on peut annuler aussi un serment. Donc s'il a annulé le premier, la deuxième shvoa arrive automatiquement. Et même si il a annulé la deuxième shvoa, eh bien, il y a la troisième. Parce que lorsque on annule quelque chose, on annule rétroactivement. Et donc c'est comme si au moment où il avait fait le troisième serment, il n'y avait pas eu de première et deuxième shvoa, et donc la troisième a où s'opposer. Mais donc ça c'est un point que le Barthénora nous explique, puisque le Tana ici nous parle de trois serments. Pourquoi trois? Le din est en vérité dans deux, donc c'était pour nous apprendre ce chidouche. Donc reprenons le din de la Mishnah. Quelqu'un qui dit je jure de ne pas manger de ce pain, donc ça signifie même un kazaït. Donc il y a une shvoa, s'il mange, il y a une transgression. Ensuite il dit et je jure de ne pas le manger, une deuxième fois, même une troisième fois, et qu'il l'a mangé, il n'est rêve qu'une seule fois, parce que la deuxième shvoa n'a pas où se poser, parce qu'on a un principe, une shvoa ne se pose pas sur une première shvoa. Zoi shvoat bitui shravim alzona makot. Cette shvoa, ce genre de shvoa, où quelqu'un va dire je jure de ne pas manger, c'est ce qu'on appelle la shvoat bitouy, c'est-à-dire il y a une transgression de ce qu'il avait dit, de ce qu'il avait prononcé de sa bouche, levaté, sfataim bitouy, la chose levaté, prononcée avec les lèvres, comme c'est marqué dans la Torah. Donc zoi shvoat bitouy, sur laquelle chayvim al zedona makot, c'est-à-dire que si quelqu'un a transgressé sa shvoa, donc il a dit je ne vais pas manger et il l'a mangé. Si il a mangé volontairement et qu'on lui a dit attention, tu veux manger mais tu vas transgresser ta shvoa, on va t'amener au beddin, on va te donner des coups. Il mange, il reçoit les coups. Alors bien sûr, le Mefarshim dit c'est dans le cas où il a juré de ne pas manger qu'il a mangé. Mais s'il avait juré de manger et qu'il n'a pas mangé, on ne peut pas lui donner des coups parce qu'il n'y a pas eu d'action dans la transgression. Il était passif, il n'a pas mangé.
Mais lorsqu'il jure de ne pas manger et qu'il mange, il y a une action. Si on l'a averti, on lui a dit attention, on va tenir des coups, on l'amène au Bédine et il recevra des coups. Et s'il a transgressé sans faire exprès, il avait oublié sa chevoie, Al-Shegigata, il apporte, comme nous l'avons vu, le korban Olev Yored qui monte et qui descend, c'est-à-dire qui dépend de son porte-monnaie, de ses moyens, le riche et le pauvre, c'est-à-dire la bête, les oiseaux ou les farines. La Mishnah termine en disant maintenant chevoie chav, lorsque quelqu'un fait une chevoie chav en vin. Et nous verrons dans la prochaine Mishnah, on nous parlera donc d'une chevoie chav. Quel est l'exemple de chevoie chav? Et dans ce cas-là, chevoie chav aussi, chayvim al zedona makot. Si quelqu'un a fait une chevoie chav, il jure en vain et qu'il le fait exprès, on lui donnera malkout, on lui donnera des coups. Mais al shkigata, si c'était sans faire exprès qu'il a juré, dans ce cas-là, il est patour, il n'y a pas de korban, puisque le dîme du korban n'était que dans la chouat pitouille, comme c'est marqué dans la Torah. Nous reviendrons dans la 8e Mishnah sur ce que c'est la chouat chav, une choua en vain.